Si tu comprends ça, tu vas pouvoir modifier à peu près n'importe quel événement dans ta vie. Jusqu'à la dernière minute avant qu'un événement ne se produise dans ta vie, tu as le choix de le modifier. Mais uniquement si tu sais comment élever tes fréquences vibratoires, modifier ton énergie et effectuer ce qu'on appelle un saut quantique. De nos jours, tout le monde emploie à tout va le terme karma, mais très peu de personnes savent vraiment ce que c'est, ce que ça implique et sur quelle loi de l'univers c'est basé. Et je ne te parle pas de la loi de l'attraction, qui est certes très populaire, mais qui n'est qu'une infime partie des lois de l'univers. D'ailleurs, c'est un terme qui vient de l'Inde et qui est enseigné par les plus grands maîtres éveillés, souvent dans la langue locale qui est le hindi, une langue que j'ai la chance de maîtriser. Le karma n'est pas un destin écrit à l'avance, ni un processus figé, et c'est beaucoup plus complexe que ce que tu crois. Mais aujourd'hui, je t'explique tous les principes du karma avec les mots les plus simples que j'ai pu trouver. Alors si tu veux savoir comment ça fonctionne vraiment, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne le karma et ta réalité, imagine la réalité du monde entier comme une matrice universelle où tous les éléments sont interconnectés et composés de la même énergie émanant de la même source, que certains vont appeler Dieu, d'autres la conscience universelle, d'autres encore l'univers, etc. Cette matrice est en réalité un multivers et est composée d'une infinité de dimensions, toutes reliées entre elles. Et chaque dimension contient une réalité différente. Et cette réalité vibre à une certaine fréquence vibratoire. Maintenant, imagine ta conscience comme une entité d'énergie séparée au sein de cette matrice, mais qui est composée de la même énergie que la matrice tout entière et tous les éléments qu'elle contient. Ça veut dire qu'en réalité, ta conscience fait partie de la matrice et elle est la matrice, en son essence et de par sa nature même, mais fait temporairement l'expérience d'être une entité séparée de la matrice. Ça veut dire qu'en réalité, tu fais partie de la conscience de Dieu et que dans ton essence, tu es un avec Dieu. Dans les sagesses védiques et yogiques, les grands sages ont tenté d'expliquer la réalité divine qu'il n'est possible de connaître que par l'expérience, en tentant tant bien que mal d'exprimer une réalité inexprimable par des mots qui sont compréhensibles par tous. Ils ont donc expliqué que Dieu, la conscience universelle, a comme imaginé un jeu divin pour lui-même où il ou elle peut faire l'expérience de perdre sa mémoire et de se redécouvrir à travers d'innombrables personnages, dans d'innombrables univers, pour pouvoir faire l'expérience de ce que c'est que de ne plus être immortel, unique et omniscient. Car Dieu n'est pas un homme. Contrairement à ce que font croire certaines religions monothéistes, et d'ailleurs, par expérience spirituelle et selon les sagesses yogiques, Dieu est une conscience inimaginable, aimante au-delà de tout ce que tu peux concevoir, et qui a en elle une énorme énergie féminine, alliée à une énergie masculine. Ce qui signifie que la conscience universelle, ou Dieu, n'a pas de sexe, ni de forme définie. Mais ce principe est beaucoup trop compliqué et inaccessible pour la plupart des humains, qui ne fonctionnent qu'à partir du mental et n'ont pas accès à des expériences spirituelles authentiques. Dieu, que les scientifiques quantiques appellent la conscience une, et que les New Agers appellent faussement l'univers, est l'être suprême. Dieu n'est pas l'univers. Et nous ne vivons pas dans un univers, mais dans un multivers multidimensionnel. Et tout le multivers n'est qu'une création de Dieu, mais n'est encore qu'une infime partie de sa conscience véritable, qui est indescriptible, innommable et inconcevable pour le mental humain, mais qui est encore une fois accessible par l'expérience, notamment à travers les pratiques yogiques et la méditation. Donc quand je parle de la matrice, il s'agit de la création de Dieu, comme le créateur d'un jeu vidéo est obligé de créer une matrice dans laquelle seront présente toutes les possibilités du jeu vidéo pour pouvoir faire l'expérience du jeu. Je sais, ça paraît très compliqué comme ça, mais écoute jusqu'au bout, car je vais t'expliquer avec les mots les plus simples que j'ai trouvés, même si nous parlons d'une réalité qui est difficilement exprimable par la limitation des mots. Tu peux essayer d'imaginer cette matrice comme un compartiment dans l'esprit de Dieu, une partie de son imagination où sont créés toutes sortes de personnages à l'infini pour manifester un jeu de rôle, où tous les personnages sont en réalité Dieu lui-même. Quand tu y penses, tu fais chaque jour l'expérience de ce phénomène. Tu crées dans ton imagination tout un tas d'images, de films, de scénarios et d'inventions qui ne sont pas du tout différentes de ta pensée. En réalité, aucune des choses que tu n'imagines dans ta tête n'est réelle et n'est constituée que de l'énergie de ton mental. Mais dans ta tête, tu arrives à les percevoir comme des images, des sons, etc. Et c'est là que la phrase « Dieu a créé l'homme à son image » prend tout son sens. Car toi aussi, tu as reçu la capacité de créer des choses avec ton esprit
esprits et même de les invoquer dans cette dimension pour en faire une réalité que tu peux expérimenter. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que j'ai eu la bénédiction de l'avoir vécu lors de mon unique expérience du samadhi, l'état d'union avec la conscience de Dieu. Avant mon expérience du samadhi, tout cela me paraissait très compliqué. Mais une fois avoir vécu l'expérience yogique, tout est devenu très clair. Alors ne désespère pas, le but ultime est que tu en fasses l'expérience par toi-même pour que tu puisses vérifier la véracité de ce que je te raconte. Et c'est pour ça que je partage avec toi énormément de pratiques simples et accessibles à tous sur ma chaîne YouTube. Donc je t'invite à consulter mes autres vidéos pour évoluer dans tes expériences transcendantales, pour ne pas me croire sur parole, mais par expérience. Ta conscience va donc s'incarner dans un corps humain, dans une certaine dimension de la matrice, pour faire l'expérience d'un personnage humain séparé qui va jouer un certain rôle pendant un certain temps dans cette dimension. Lorsque tu entres dans ce personnage humain, ta mémoire, ta conscience et ton savoir à propos de qui tu es vraiment devient limité à ce personnage et à ce rôle sur Terre. C'est exactement comme si tu choisissais de t'insérer dans un jeu vidéo en tant que personnage pour pouvoir pleinement faire l'expérience de ce personnage et de cet univers de ce jeu vidéo. Tu choisis donc d'oublier ta mémoire de joueur pour pouvoir jouer ta partie dans ce jeu vidéo en sachant très bien que si ton personnage se fait tuer ou décède, ta conscience sera réinjectée dans ton corps de joueur et tu récupéreras ta mémoire et ta véritable identité. C'est à peu près ce que ton âme a fait lorsqu'elle a décidé de descendre dans ce corps humain sur cette terre. Et ce ne sont pas des fantaisies. Non seulement la nouvelle science et la physique quantique est en train de prouver tout ça, mais en plus, tu peux en faire l'expérience toi-même par une pratique méditative intense et des techniques yogiques. Et pour que tu puisses comprendre comment ton personnage humain que tu appelles moi se manifeste son karma actuellement, voici les 4 principes du karma en détail. Et le premier principe est le principe des lignes de vie. Si tu comprends ça, tu vas pouvoir résoudre énormément de challenges karmiques dans ta vie. Dans la matrice du multivers, il existe une infinité de lignes de vie et chaque ligne de vie contient un destin ou un karma différent. Chaque ligne de vie traverse toutes les infinités de dimensions du multivers tout entier et manifeste des expériences, des situations, des rencontres, etc. Ces autres dimensions de la matrice, nous les appelons faussement le passé et le futur. Mais en réalité, toutes ces dimensions sont présentes ici et maintenant dans des dimensions parallèles. Et le principe du temps n'est qu'une illusion personnelle qui concerne un certain mouvement de ta conscience et de ton personnage dans la matrice. Tout ça peut paraître compliqué au premier abord, mais ne t'inquiète pas. Si tu en fais l'expérience par la pratique, tu n'auras plus jamais besoin qu'on te l'explique. Beaucoup de personnes aujourd'hui marchent sur des lignes de vie avec leurs personnages humains qui sont des lignes de vie de basse fréquence vibratoire. Sur ces lignes de vie se trouve une série de malheurs, de souffrances, de mésaventures et toutes sortes d'expériences négatives qui correspondent à des vibrations de basse fréquence. D'autres humains, par contre, ont déjà augmenté les fréquences vibratoires de leur personnage et sont donc passés vers des lignes de vie qui sont plus agréables, plus positives et où les expériences sont plus plaisantes. Ces humains s'attirent donc des événements, des rencontres, des situations et des gens plutôt positifs. À chaque instant, il t'est tout à fait possible de changer de ligne de vie vers le haut et vers le bas en changeant tes fréquences vibratoires. C'est ce qu'on appelle un saut quantique, vers le bas ou vers le haut. Par exemple, une personne qui sombre dans la dépression fait directement un saut quantique vers des lignes de vie de basse fréquence et donc vers le bas. Elle commencera donc à s'attirer des expériences négatives et des malheurs en boucle. Au contraire, une personne qui choisit une pratique spirituelle qui va l'aider à augmenter ses fréquences vibratoires, qui choisit de changer de vie positivement, de s'aimer, de se respecter, de se faire respecter par exemple, ou de poser des actions qui sont vraiment en accord avec la volonté de son âme, va immédiatement se projeter par un saut quantique vers de lignes de vie supérieures et donc va faire un saut vers le haut. Le saut quantique permet donc de t'éviter tes propres maladies et même ta propre mort dans plusieurs dimensions, ainsi que tes malheurs, tes rencontres toxiques et beaucoup d'événements négatifs dans ta vie. Mais il faut savoir comment le faire de manière efficace et concrète. Une invocation réussie comme celle que j'enseigne sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux peut directement te faire provoquer un saut quantique vers une ligne de vie positive, de manière simple, concrète et sans t'opposer aux innombrables résistances subconscientes qui veulent tout le temps te maintenir sur la même ligne de vie sur laquelle tu as été programmé de marcher depuis le ventre de ta mère et pendant toute ta petite enfance. Et ton inconscient étant toujours attaché à la ligne de vie sur laquelle elle a été programmée de marcher, va toujours résister à un saut quantique vers le haut que tu vas tenter de faire faire à ton personnage. C'est pour ça que l'invocation t'aide à contourner les résistances de ton inconscient pour pouvoir réussir ce saut quantique qui va transformer ta vie positivement.
Le principe numéro 2 est l'interconnexion entre les différentes dimensions de la matrice. Le multivers et ses innombrables lignes de vie ne connaissent ni le hasard ni l'erreur. Tout est une question de cause et de conséquence, de direction dans la matrice et de choix posés qui vont orienter la direction de ton personnage. Ce sont toujours tes choix et les vibrations associées à tes choix qui t'amènent vers les expériences que tu vis aujourd'hui. Mais alors pourquoi certains humains naissent dans des conditions idylliques alors que d'autres ont des naissances complètement pourries? L'interconnexion entre les différentes dimensions de la matrice répond à cette question. Parce que quand tu nais dans un corps humain, tu ne viens pas de nulle part. Tu étais déjà en cheminement dans la matrice infinie du multivers, dans d'autres dimensions que tu vas nommer le passé ou tes anciennes vies. Et les conséquences de tes choix posés dans ces dimensions vont déterminer l'état et les conditions de ta naissance dans cette vie-ci. Donc si tu quittes ton corps dans cette vie-ci sur une ligne de vie de basse fréquence, tu as toutes les chances de te réincarner encore une fois sur une ligne de vie de basse fréquence par correspondance vibratoire et interconnexion entre les dimensions. C'est simplement logique et cohérent. À chaque stade de ton évolution spirituelle, ton personnage humain va débloquer des capacités de plus en plus extraordinaires et en général un karma de plus en plus léger et ton personnage pourra surmonter des challenges de plus en plus élevés avec de plus en plus de facilité. Donc les qualités que tu auras développées par la pratique spirituelle notamment dans cette vie et tes fréquences vibratoires au moment de ta mort vont déterminer les conditions de ta prochaine naissance sur Terre et la suite de ton parcours. Et voici un secret, tes pensées, tes émotions et tous tes choix internes dégagent également des fréquences vibratoires qui sont déterminantes par rapport à ta direction et tes manifestations dans la matrice. Voilà pourquoi il est impératif de commencer à faire de meilleurs choix au niveau de tes pensées, de tes émotions, de tes actions et de tes réactions et de ne pas attendre le moment de ta mort pour te rendre compte qu'il aurait fallu faire de meilleurs choix bien avant. Et rien n'est plus puissant pour transformer tes vibrations qu'une pratique spirituelle réelle et authentique, pratiquée sur une longue durée avec patience et persévérance. Et je partage énormément de ce genre de pratique dans mes autres vidéos. Ce principe d'interconnexion nous apprend aussi que nous sommes toutes des âmes sœurs interconnectées émanant de la même source et ayant la même essence et la même origine. Et ça nous amène au principe numéro 3 qui est le principe des dettes karmiques. Tes dettes karmiques peuvent être positives ou négatives et concernent les conséquences de tes choix posés envers n'importe quel élément de la matrice, qu'il s'agisse d'un élément vivant ou non vivant, un être humain, un animal ou ton environnement. Toutes tes interactions ont causé des conséquences et ces conséquences te reviendront tôt ou tard sur l'une ou l'autre de tes lignes de vie. Lorsque tu sèmes des pensées, des émotions, des actions et des réactions qui vibrent à haute fréquence, tu te crées des dettes karmiques dites positives. Mais l'inverse est également vrai. Et dans ce principe de dette karmique, il n'existe aucun hasard et aucune erreur. Ça veut dire qu'aucune chose négative ne peut arriver si tu n'en as pas semé les causes auparavant dans une autre dimension. Et ça élimine directement le concept de victime et nous enseigne la responsabilité de l'ensemble de nos actions. Supposons par exemple que tu tues quelqu'un. Tôt ou tard, dans une autre dimension, tu seras amené à être tué à ton tour. Parce que tu as posé le choix qui vibre sur la vibration du meurtre et qui te met sur la ligne de vie qui correspond au meurtre, où tu expérimenteras en boucle le fait de tuer et d'être tué, à moins que tu ne changes de ligne de vie. Et c'est tout simplement un principe universel logique d'interconnexion entre les dimensions et de mouvements circulaires et répétitifs dans la matrice, un peu comme les saisons qui tournent en boucle en permanence. Si tu veux effectuer un saut quantique vers le haut, les vibrations les plus hautes qui peuvent t'y amener sont les fréquences de l'amour, de la compassion, de la gratitude, de la bonté. Mais ce n'est pas si simple que ça à manifester, surtout quand tu as été programmé négativement dans ton inconscient depuis ton enfance. Et ce qui rend ton saut quantique vers le haut si difficile, c'est le 4e principe karmique, le principe de l'attachement karmique. Durant toutes tes expériences dans cette vie, dans ce corps humain, tu vas te créer des attachements psychologiques et donc énergétiques et karmiques. Tu vas alors accorder une énorme importance à certaines personnes, certaines situations et certains événements plutôt qu'à d'autres. Et ces attachements sont des liens énergétiques qui vont te suivre dans plusieurs dimensions et peut-être même sur plusieurs incarnations si tu n'apprends pas à t'en débarrasser par des techniques de suppression des liens karmiques par exemple. Ce genre de technique également, je partage dans d'autres vidéos. Plus le lien énergétique entre toi et l'objet de ton importance est fort, plus tu auras du mal à t'en débarrasser et à
tant libéré pour pouvoir te transporter sur d'autres dimensions plus élevées. Ce sont ces attachements karmiques qui vont systématiquement t'amener à être attiré toujours par le même genre de personnes, de situations et de karma. Et maintenant, devine ce qui crée le plus d'attachements karmiques au niveau d'un être humain. Est-ce que ce sont les choses positives ou négatives? Tu l'auras peut-être compris, ce sont les choses négatives. Parce que nous avons tous tendance, avec notre ego, à attacher beaucoup plus d'importance aux événements négatifs qui nous sont arrivés qu'aux événements positifs, pour des questions de survie liées à l'inconscient. Si tu as subi dans ta vie un événement traumatique, tu y accordes une importance psychologique colossale. Tu y repenses sans arrêt, tu t'en mords les doigts, tu as des regrets, tu voudrais que ça ne se soit jamais passé, etc. Et ça crée une énorme corde d'attachement karmique qui va tout le temps t'emmener à revivre ce même genre d'événement dans d'autres dimensions. Mais ne t'inquiète pas, dans mes enseignements à propos de l'invocation et d'autres techniques, je te transmets des outils pratiques simples et efficaces pour pouvoir effectuer tes sauts quantiques vers le haut et élever tes fréquences vibratoires et ton niveau de conscience spirituelle progressivement, mais de manière efficace. Alors abonne-toi et continue à me suivre. Maintenant que tu connais les 4 principes fondamentaux du karma, tu vas pouvoir analyser les événements de ta vie avec un tout nouveau regard et pouvoir comprendre pourquoi certains événements te sont arrivés alors que tu pensais peut-être que c'était le hasard, la malchance ou le destin. À chaque instant, tu as le choix d'effectuer un saut quantique et d'éviter tes malheurs, changer ton destin et transformer ta vie positivement. Et je te félicite pour ton courage, parce qu'aujourd'hui, tant de personnes sont encore cachées dans des illusions spirituelles et refusent de voir ce genre de réalité karmique en face. À très bientôt pour de nouveaux enseignements et pratiques spirituelles authentiques et efficaces. C'était Anaëlle.